Voilà près de 5 mois que la guerre civile s'est achevée. Par la victoire d'Ulfric Sombrage et de ses troupes. J'en ai fait partie. Puis je suis retourné avec les compagnons. Car il était de mon devoir de les guider. J'étais leur héros. Le Jarl, Je suis toujours là. je sais, le Jarl Vignar Griffe-Toison m'a confié une tâche. Je suis toujours là. Des gens disparaissent la nuit autour de Blancherive. Et je sais que ce n'est pas nous. Allons-y. Ce n'est pas nous, pas les compagnons. Nous contrôlons nos lycanthropies. Nous sommes des loups-garous responsables. Nous ne nous attaquons pas aux innocents, seulement aux gibiers et aux bandits. Ah, et là, tu as trouvé une piste. Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Il faut qu'on trouve une piste. Suis-moi. Le fait qu'il pleuvait faisait ressortir toutes les odeurs. Et là, nous avions enfin trouvé une piste. Une personne était venue rendre hommage à ce monument et avait disparu. Il nous fallait retrouver sa piste au plus vite. Au bout d'1 heure de traque, nous avons trouvé une grotte qui nous était inconnue. Il y avait une odeur que je n'aimais pas, que j'avais déjà sentie une fois ou deux. Une odeur de vampire. Oui. Sans doute les vampires étaient coupables de cet enlèvement. Il y avait des traces de sang tout autour de la grotte. Il y a une grotte ici. Elle ferait une cachette idéale pour des bandits, voire pire. Oh oui, c'est pire. Des vampires. On y va. Ria. Aela. Tenez-vous prêtes, toutes les deux. Là! Attention les filles, soyez prudentes. Bon sang, ils sont beaucoup plus nombreux que prévu.
Ils étaient très nombreux. Je m'attendais pas à un tel nombre de vampires. Où est Ria? Où est-elle? Elle est morte. Ria! Et là, c'est fini. Ria est morte. Tuée par ces maudits vampires. On va la ramener à Urvask. On va l'inhumer avec tous les honneurs dus à son rang. C'était une courageuse guerrière. Et bien trop jeune pour mourir. Surtout par ces espèces d'abominations de vampires. Bon sang, mais ils étaient vraiment nombreux. C'était un véritable nid. Incroyable. On a failli laisser notre peau d'ailleurs. Si je n'avais pas eu mon pouvoir de régénération de loup-garou, pareil pour Ayla, on serait mort. Encore une attaque de vampires. En pleine rue de Blanche-Rive. Aïe ne reculait plus devant rien. Ils étaient accompagnés d'esclaves vampiriques. Qui représente un danger de plus en plus grand. Oui, vous avez bien raison. Je vous cherchais. J'ai quelque chose à vous remettre. En main propre uniquement. Voyons cela. J'ai ici une lettre et une belle quantité d'or. On dirait que ça vient d'un héritage. Oh, et toutes mes condoléances. Je crois que c'est bon. Je dois y aller. Il va falloir vraiment que je m'occupe de cette histoire de vampire. Comme toujours, Aela et moi, lorsque nous perdons un compagnon et que nous avons besoin de réconfort, nous nous sommes consolés mutuellement en faisant l'amour. Mais ça ne suffisait pas cette fois-ci. J'ai réfléchi et j'ai essayé de consulter des livres que j'avais et que le vieux Kodlak collectionnait. Essayer de trouver quelque chose sur ces vampires. L'un d'eux avait un document. Il parlait d'une famille, une vieille famille de vampires, les Volkiyar. Là, je dois l'avouer, j'étais peut-être le champion des tueurs de dragons. J'étais peut-être le héros de la guerre contre les impériaux et les Talmors. En ce qui concerne les vampires, j'y connaissais que dalle. Il me fallait m'adresser à des spécialistes. Depuis plus d'1 an maintenant, j'entends parler de cette garde de l'Aube qui se reforme près de Fayez, qui justement est spécialisée dans la chasse aux vampires. Il était temps pour moi d'aller les voir. Allons-y. Après les obsèques de la jeune Ria, j'ai décidé de partir Je suis toujours là. pour le fort de la garde de l'Aube. Aela, Nous nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? écoute Aela, je vais me rendre à la garde de l'Aube. Toi, tu vas rester ici et prendre ma place. Tu vas diriger les compagnons pendant mon absence. Je sais que ça t'ennuie, que tu aurais aimé venir avec moi, mais vaut mieux que quelqu'un reste ici. Vilkas, je l'aime bien, mais
Il est encore trop impétueux, tu comprends? Je préfère que ce soit toi qui t'occupe de ça. Je vais essayer de voir avec cette garde de l'aube si on peut s'occuper de ces foutues bestioles de vampires. Au revoir, ma douce Ayla. Voilà, Ria. Je suis venu te dire un dernier au revoir. Nous venons t'enterrer et tu nous manques déjà. Tu étais jeune, tu étais belle, tu avais du courage. Puisses-tu aller en Sovngarde, rejoindre le grand Kodlak et Farkas, ainsi que Torvar, les 3 compagnons morts depuis ces 2 ans. Et, au fait, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû t'amener une chasse aux vampires. Tu n'étais pas habitué à ce genre de créatures. J'aurais dû y aller seul avec Ayla. Mais bon, peut-être que si nous avions été seuls, Ayla et moi là-bas, nous ne serions peut-être pas là. Merci. Salut Eric, comment vas-tu? Un peu d'expérience de terrain ne me ferait pas de mal. Je serais ravi de me joindre à vous une nouvelle fois. Et ça ne vous coûtera pas un septime. Oh, mais c'est très gentil à toi. Eh bien écoute-moi mon vieux, ça tombe bien parce que figure-toi que je venais te chercher. J'ai besoin de toi. En fait, je vais aller peut-être m'enrôler dans la garde de l'aube, les chasseurs de vampires. J'ai perdu une de mes compagnons hier, contre un nid de vampires qui était pas loin d'ici d'ailleurs. Ça te tente? Alors on y va. Je suis prêt. Sacré Eric. Mon ami Eric, il était toujours prêt. C'est moi qui l'avais lancé dans l'aventure. Il m'avait suivi contre Alduin et il m'avait même suivi dans la guerre contre les impériaux. C'était devenu un ami fidèle et un sacré combattant. À votre père. Et buvez votre coupe. Oui, père. Nous avions fait halte à Fayez, où il passait la nuit. Ensuite, demain, au petit matin, nous irions à la garde de l'aube. Mais ça m'a donné une idée. Et si j'allais revoir Miol la lionne? C'était une sacrée combattante. Je pense que ça l'intéresserait d'intégrer la garde de l'aube. Elle aime l'action, la justice, et je pense que les vampires sont un problème général. Il doit y en avoir aussi à Fayez à tous les coups. Viande et légumes frais, achetez tant qu'il y en a. Je pensais que la ferme allait me manquer. Mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. C'est là que je la vis. Miol la lionne. Toujours prête. Toutes les viandes. Tenue de combat. Nouvelle armure me sied à merveille. Salut Miol. Bien le bonjour à vous, camarades. Bien le Ici, vous bonjour. rencontrez la mort, l'épée entre les mains. Oh, mais ça a failli il y a quelques jours, figure-toi. Bon, écoute, il faut que je te parle sérieusement. Il y a une grande menace vampirique en bord de ciel. Tu sais, tous ces gardes qui parlaient de la garde de l'aube, qui disaient que la menace était de plus en plus grandissante, c'est vrai. Ils sont de plus en plus nombreux et ils sont de plus en plus audacieux. J'ai même perdu un de mes compagnons, enfin une de mes compagnons face à eux. Ça te dirait de venir avec moi et de t'engager dans la garde de l'aube? Ils sont juste à côté d'ici. Je suis sur vos talons.
Parfait. Je savais que je pouvais compter sur toi, ma petite miole. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Pour les indications des habitants de Fayez, c'était ici. Il fallait passer par un étroit défilé pour accéder carrément à une vallée complètement cachée. Ah, ils étaient bien cachés. Bon, on va laisser les chevaux ici J'ai l'épée qui me démange. et on y va. Je fus impressionné. La première fois que je vis cette vallée cachée. C'était à la fois magnifique, mystérieux, inquiétant même. Moi qui croyais connaître salut. tout bord de ciel. Vous venez aussi faire partie de la garde de l'eau? Oui. Je suis un peu malade. Je n'ai jamais rien fait. J'espère que ça ne vous dérange pas si je marche avec vous. Non. Ne dites pas à Isran que j'avais peur de le rencontrer seul. J'imagine que ça ferait mauvaise impression pour un futur chasseur de vampires. Ah oui, je pense, oui. Vous avez probablement tué des tas de vampires, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'Isran vous engagera sur le champ. Moi, par contre, c'est moins sûr. Malheureusement. Disons que j'en ai déjà tué, mais d'état, C'est ça je peux pas sûrement dire. le fort de la garde. Wow. Je ne le voyais pas aussi grand. Ah, bon sang, oui. Moi aussi, je ne voyais pas aussi grand. Impressionnant. Très impressionnant. J'ai vu assez de morts pour les 3 vies à venir. Et pourtant, je ne me lasse jamais de croiser le fer. Où sont les autres? Cet endroit m'a tout l'air désert. Incroyable. C'était incroyable. Je n'en croyais pas mes yeux. Jamais je n'aurais pu soupçonner un tel endroit en bord de ciel. Bonjour. Tiens, regardez qui voilà. Vous tombez à pic. Isran est dans le fort, il va s'occuper de vous. Ah oui, je vous reconnais. C'est vous qui m'aviez parlé il y a un peu plus d'1 an de ça. Pourquoi vous avez rejoint la garde de l'Aube, vous? Les vampires m'ont pris 2 femmes. Je les vengerai. Il est bon de savoir que je ne serai pas seul et que la garde de l'Aube existe encore. D'accord. Mhm. Allons voir cet Isran. De nouvelles recrues. C'est Isran qui décide si vous en avez la carrure. Entrez, il est à l'intérieur. Très bien, merci. J'ai avec moi Miol la Lionne et Eric le Massacreur de Roribourg. Les vigiles et moi avons réglé nos comptes il y a bien longtemps. Vous connaissez la raison de ma présence. Les vigiles sont attaqués sur tous les fronts. Les vampires sont bien plus dangereux que nous ne le pensions. Et maintenant, vous venez vous mettre à l'abri dans les jupons de la garde de l'Aube, c'est ça? Car cette la gardienne m'a toujours dit que le fort de la garde de l'Aube tombe en ruine, et qu'il ne vaut même pas l'argent et la main-d'œuvre nécessaires à ses réparations. Et maintenant que vous vous êtes mis les vampires à dos, vous venez demander ma protection? Isran. Karset est morte. Le bastion des vigiles. Tout le monde. Ils sont tous morts. Vous aviez raison. Nous avions tort. Ça ne vous suffit pas? Oui, bien... Je n'ai jamais souhaité en arriver là. J'ai bien essayé de vous prévenir. Je suis... désolé. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Mon nom est Adaen Foudrelame. Je suis plus connu sous le nom d'Enfant de Dragon. Je suis actuellement le héros des compagnons. J'ai exterminé un nid de vampires
aux alentours de Blancherive il y a 2 jours de cela. J'ai perdu un de mes compagnons d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose. J'ai entendu dire que vous cherchiez des chasseurs de vampires. C'est vrai. Je suis content que la nouvelle se répande enfin. Mais ça signifie que les vampires seront bientôt mis au parfum, eux aussi. Que puis-je faire? Quelqu'un doit passer à l'offensive pour tenir ces maudits vampires occupés, pendant que nous rénovons le fort. Oui. Tolan m'a parlé d'une grotte où les vigiles sont allés fourrer leur nez. Il semble croire qu'elle a un lien avec les récentes attaques de vampires. Tolan, parle-lui donc de... C'était quoi déjà? Sombreval. Oui, c'est ça. La crypte de Sombreval. Frère Adalvald était persuadé qu'elle contenait un artefact de vampire très ancien. Nous n'avons pas plus prêté attention à ces sornettes qu'à Isran. Il se trouvait au bastion lorsque celui-ci a été attaqué. Ça me suffit largement. Allons voir ce que cherchaient les vampires dans cette crypte de Sombreval. Avec un peu de chance, ils s'y trouveront encore. Tenez, prenez plutôt une arbalète. Y a rien de mieux pour tuer l'ennemi avant même qu'il n'approche. Libre à vous d'aller fouiller les alentours du fort et de prendre ce qui vous chante. Il n'y a pas grand-chose, mais tout ce qui peut vous servir est à vous. Je vous retrouverai à Sombreval. C'est la moindre des choses pour venger la mort de mes camarades. Tolan, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous, les vigiles, Je vous sais n'avez ce que jamais vous été pensez. entraînés pour. Nous sommes cléments, vous nous prenez pour des lâches. Pour vous, nos morts sont la preuve de notre faiblesse. Stendar assure que vous ne devez pas passer la même épreuve, et ainsi y être recalé. Je me rends à la crypte de Sombreval. Je peux peut-être vous aider. Hé, vous là, le jeune homme. Arrêtez de rôder dans l'obscurité et venez un peu ici. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Lagmer, monsieur. J'ai l'air d'un monsieur, mon garçon. Je ne suis pas soldat et vous ne rejoignez pas l'armée. Oui, monsieur. Isran. Je vous ai pas dit d'avancer. Vous êtes garçon de J'ai fer. l'épée qui me démange. Vous avez une arme? Bon, Mon arme? les vigiles, la garde de l'aube et les compagnons qui vont s'unir contre les vampires. Ça, c'est Lâche plutôt de une mon bonne père. chose. Que Stendar nous protège. Un Ne casque. vous inquiétez pas. Ah, il est Je pas suis mal. sûr qu'on peut faire de vous un garde de l'aube. Je vais le prendre. Tenez, prenez cette arbalète et voyons comment vous vous en tirez. C'est bien. Bah, peut-être que je m'y mette, moi, à l'arbalète, un de ces jours. Quoique, avec mon épée au béclat, les vampires, ils aiment pas trop ça, les morts-vivants non plus d'ailleurs. C'est quand même une arme assez efficace. Mais pourquoi pas? Bon, Breval, d'après la carte, c'était pas loin de Tertral, cette mine, Déjà que je fais les mercenaires, je ne non tente pas loin le de... service. L'aventure, c'est Bétoile. toujours selon mes règles. Mais il semblait que ce soit carrément en haut de la montagne, tout là-haut. De la grimpette en perspective. Beaucoup trop abrupt et glissant. Les chevaux risquent de se casser la gueule. J'ai l'épée qui me démange. Ouais, on va y aller à pied. C'est parti pour la grimpette. Torche qui brûle encore. Je crois que c'est ici. Hein. Ouais. Ça a bien l'air d'un repère de vampires, ça. Isolé, sombre, tout ce qu'ils aiment.
Avançons prudemment. Il paraît que les vampires ont l'ouïe fine. Juste ce qu'il faut. Aurons-nous la chance de faire un nouveau repas? C'est bien ce qui me semblait. Les vampires n'aiment pas du tout le feu. Ils craignent, même plus que les humains, on dirait. Tiens. Il y a eu un combat ici. Oh merde! Le vigile Tolan avec qui j'avais rendez-vous. Ce con, il m'a pas attendu, il est rentré sans moi. Quel imbécile! Putain, mais il pouvait pas m'attendre, non? Bon, mais que Stendhal t'accueille en son paradis, hein. J'espère que là-haut tu seras moins con. Bon. Il va y avoir un moyen d'ouvrir cette grille. Il va y avoir un mécanisme quelque part. Putain, qu'est-ce que je disais? Je commence à avoir l'habitude de ces putains de donjons. Allons-y. Et prudence, hein, faisons pas comme cet abruti. C'est une véritable crypte en fait. Ah oui. Carrément une crypte. Je crois qu'on est encore tombé sur un nid de vampire. Merde! Si demain Eric t'es de mieux en mieux, tu deviens un sacré guerrier. Bon. Ça me plaît pas tout ça, ça me plaît pas. Les drogueurs, ah, ça m'aurait étonné, tiens. Putain, les vampires qui se fritent la gueule avec les drogueurs. Ça, c'est pas mal, ça. Laissons-les s'entretuer. Pour peu, je le trouverais sympathique, ce drogueur. S'il était pas aussi con. La gueule. Bon, alors si j'ai bien compris, c'est pas le repère des vampires. Ma carrière d'aventurière. J'étais intrépide et je prenais bien trop de risques. Mais c'est bien le but du jeu. Bon, alors c'est pas leur repère. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, si c'est pas leur crypte? Je vais la fouiller celle-là.
Rien trouvé d'intéressant. Peut-être que les vampires veulent s'installer dans cette crypte et qu'ils font d'abord le ménage. Ouais, ça doit être ça, je pense. Mais on va pas leur laisser le temps de prendre leurs aises. Et squelette! Elles ont des sales gueules, mais elles sont bien foutues ces salopes de vampires quand même. Hein. Ouais. Y a pas de doute, ils veulent investir la place. C'est sûr, ça leur ferait un sacré repère. Hein. Ah, il était plutôt coriace. Ça, c'est un maître vampire. À tous les coups, je vais le fouiller. Bon, on continue. Ah oui. D'aspect, je dirais que c'est une crypte assez étrange quand même. Ça ressemble pas aux autres tombeaux nordiques. Ça a l'air bien plus ancien. Parchemin, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais rien vu de tel. Sois discret, Eric, un peu pour une fois. Où est les pompiers? Tous les deux, Salut l'ami, comment allez-vous? vous êtes peut-être des bons J'ai guerriers. envie qu'il me démange. Alors niveau discrétion, franchement c'est à revoir. Hein. Vous n'êtes vraiment pas discrets tous les deux. Oh putain. Enfin bon bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'était un esclave vampirique. Il y en a de plus en plus de ces connards. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est temps d'en finir. Ah ouais, je suis d'accord. Les trucs, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Voir ce truc là? Oh putain! Oh la vache! Oh putain! Saloperie de merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dirais un flux magique.
Ça, c'est quoi? C'est pour boire un coup, quoi? Nous pourrions rencontrer les leaders. Ils semblent tomber en dessus. Tiens, quand je l'ai approché du flux, ça s'est allumé. Alors si je l'appuie encore, ah, il repart là-bas, il s'éteint. Et là, il s'allume. Il doit avoir une signification, mais alors laquelle? Je comprends rien alors, bordel. Bon. Faut que je réfléchisse là. Ah, je l'ai mis dans l'autre sens. Qui me démange. Et le flux s'est répandu un peu partout là. Attends, fais voir. Il bouge plus celui-là. Ouais. Ah. Celui-là, probablement, il doit y avoir un truc à faire. Voilà. Ah, j'ai compris. Il faut que le flux aille partout, en fait. Oh putain, il se passe quelque chose. Regardez. Attention. Eric. Bon sang, mais pousse-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce monolithe de pierre, là? Attends, ça peut s'ouvrir, ça? Putain, ça s'ouvre. Oh merde! Une vampire! Où est-ce... Qui vous a envoyé ici? Un dénommé Isran. Je ne le connais pas. Est-il comme moi? Qu'est-ce que vous voulez dire, comme vous? Ça ne se voit pas. Bah si. Un vampire. Dites-moi, pourquoi étiez-vous en captivité, là, dans ce monolithe? C'est compliqué. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Mais si vous voulez connaître toute l'histoire, aidez-moi à regagner ma demeure familiale. Quoi? Où devez-vous aller exactement? Ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude. J'imagine qu'elle est toujours là-bas. Au fait, je m'appelle Serana. Enchantée de vous rencontrer. Dites-moi, combien de temps avez-vous passé là-dedans? Bonne question. C'est difficile à dire. Je n'en sais rien. J'ai l'impression que je suis restée ici pendant très longtemps. Qui est le haut roi de Bord-de-Ciel? Ulfric Sombrage est le haut roi légitime. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Ah bon? A-t-il beaucoup de partisans? Disons que l'Empire soutient Elisif, mais de nombreux habitants de Bord-de-Ciel sont loyaux envers Ulfric, comme moi par exemple. Empire? Quel empire? L'Empire de Cyrodiil, voyons. Cyrodiil est le siège d'un empire? J'ai dû être absente plus longtemps que je ne le pensais. Oh putain, oui. En tout cas, plus longtemps que prévu. Je vous en prie, hâtez-vous. Je dois rentrer chez moi pour découvrir ce qui s'est passé. Attendez. Pas si vite, ma jolie. Pas si vite, pas si Nous ne vite. sommes plus très loin. Enfin, je crois. Attends. Vous n'avez pas dit que vous connaissiez le chemin? Parlez-moi de vous un petit peu. Ma demeure se trouve sur une île, près de Solitude. J'espère que nous pourrons trouver un bateau pour nous y conduire. C'est là que vit ma famille. Ce n'est pas très accueillant, mais j'y serai en sécurité normalement. Pourquoi ne seriez-vous pas en sécurité là-bas? Disons seulement que ma mère et mon père sont en froid. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si j'étais en danger. Simplement, je préférerais éviter mon père. Ce que vous avez dans le dos là, c'est pas un parchemin des anciens par hasard? Oui, c'est le mien. Pourquoi êtes-vous en possession d'un parchemin des anciens, vous? C'est compliqué. Ah. Je ne peux pas en parler. Décidément, tout Je est suis compliqué avec vous, hein?
Ça m'a pas l'air très simple comme nana. Hein. Bon, de toute façon, vous êtes une vampire. Enfin, vous n'êtes pas agressive pour l'instant. Pourquoi étiez-vous en captivité? Moi, je veux savoir. J'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas. Je regrette, n'allez pas croire que... Simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. Vous avez une idée pour sortir d'ici? Je n'en sais pas plus que vous. Cet endroit a beaucoup changé depuis l'époque où j'y étais enfermé. Comment Nous ça... sommes joués les mercenaires. Je ne vends pas mes services. L'aventure, c'est toujours selon mes règles. Comment ça me saoulait celle-là? Cette Serana là, vampire, mystérieuse. Bon, je pense que le meilleur moyen, c'est de l'accompagner chez elle et de voir qui est sa famille. Au moins, on en saura plus. Apparemment, elle est en sommeil depuis très longtemps. C'est pour ça qu'elle ne doit pas savoir. Des gargouilles! Saloperie. Saleté. Il y en a encore beaucoup des comme ça. Bon. Comment on sort d'ici de ce bordel? Ah, je crois que j'ai trouvé. Suivez-moi. On m'avait dit que je ferais le guide pour une vampire, alors ça, J'ai le sentiment j'aurais que jamais nous cru. sommes sur le point. Je commençais à m'inquiéter. T'inquiète pas, poupée. Décidément, c'est un vrai labyrinthe, cette crypte. Roger! Eh merde! Mais pourquoi il se lève celui-là? Ah mais il est avec nous? Ah c'est elle qui réveille les morts aussi. Ah d'accord. Là, ça a levé la grille. Par ici!
J'entends le souffle d'un mot. Il y a un mur draconique dans le coin. Les gens disent que Bord-de-Ciel est la province la plus Là. dangereuse de Tamriel. C'est n'importe quoi. Que tout va bien? Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Bon, je crois qu'on a trouvé la sortie. Allons-y. Même par ce temps, je préfère ça à la grotte. Bon. Alors, c'est vous qui allez nous guider, hein, parce que moi je sais pas où il est votre château familial, là. D'accord? Je vous suis. Allons-y. Elle m'a amené à côté du château de Norgay. Les gens disent que Bord-de-Ciel est la province la plus dangereuse de Tamriel. C'est n'importe quoi. C'est là où j'avais affronté les Talmors, qui retenaient Thorald Gristoison, je m'en souviens. C'était un sacré combat. Elle m'a dit qu'il y avait une jetée. Ah, mais oui! Je le vois. Cette île, le château. Oh bon sang, c'est immense. J'avais jamais fait attention. C'est-à-dire que j'étais occupé la dernière fois où j'étais venu. Un drôle de cheval. Juste au nord. On laissait un bateau dans le coin pour faire la traversée. Elle a invoqué un cheval squelette. Original. J'avais jamais pensé, tiens. Là, il y a une embarcation. À ce moment-là, on doit monter ensemble dans le bateau. Vous venez? Ah oui. Salut Allons-y. l'ami, comment allez-vous? Allez, on embarque. Waouh. Impressionnant. Alors c'est ici. Nous y sommes. Prêts à entrer? Ben oui. Oh, que se passe-t-il? Oh, j'aime pas ça. 2 petites secondes. Je crois que c'était mon destin, cette vie d'aventurier. C'est ma vocation. Restez sur vos gardes, hein. D'accord? Ça pue le vampire à plein nez leur truc là. Et, au fait, avant d'entrer, Qu'y a-t-il? je voulais vous remercier de m'avoir accompagné jusqu'ici. Mais une fois que nous serons à l'intérieur, je progresserai seul. Je crois. Je sais que vos amis auraient sans doute envie de tuer tout ce qui bouge. J'espère que vous pourrez montrer plus de retenue. Une fois que nous serons à l'intérieur, gardez le silence et laissez-moi passer en tête. D'accord, ça marche. On va enfin en savoir un peu plus sur ces putains de vampires. En tout cas, à la moindre menace, je tranche tout le monde. Rien à foutre. Bonjour. Le seigneur Arcon est un grand homme. Vous avez intérêt à le traiter avec respect. Ouais. Dame Serana est de retour après toutes ces années. Si je m'attendais à ça, à ce qu'on dit, Dame Serana a disparu depuis bien longtemps. Bon, on y va. Attendez. Serana? C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Seigneur, écoutez tous. Serana est de retour. On m'attend, j'imagine. Je n'arrive pas à y croire. Oh putain. Ma Dans fille est quoi enfin- je me suis fourré, moi, encore? Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Après toutes ces années, c'est la
première chose que tu me demandes? Oui, j'ai bien le parchemin. Évidemment Elle a le que je suis parchemin. très heureux de te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Oh Dis-moi, putain. qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a libéré. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi, quel est votre nom? Je m'appelle Adaen Foudrelame. Et vous? Je suis Archon, le seigneur de cette coupe. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Exact. Vous êtes des vampires. Pas de simples vampires. Nous sommes parmi les plus anciens et les plus puissants de bord du ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. Dites-moi, que se passe-t-il maintenant? Vous m'avez rendu un grand service. Vous méritez une récompense. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille. Je vous offre mon sang. Acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche, et vous ne craindrez plus jamais la mort. Mais en fait, je suis un loup-garou. Que va-t-il se passer si j'accepte votre cadeau? Oui, j'ai reconnu votre odeur particulière. Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera. Et si je veux rester un loup-garou? Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie, mais après cela, vous ne serez plus qu'une proie. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Voir que je vous offre. Faites votre choix. C'est pas mal, mais désolé, je ne veux pas devenir vampire. Je suis très bien un loup-garou. Très bien. Tu es une proie, comme tous les mortels. Je te bannis. Je crois que c'était mon destin, cette vie. Au début, je pensais que la ferme allait me manquer, mais ce n'est pas le cas. Je m'en suis lassé. Bon, j'en sais assez. Nouvelle armure, Une famille de vampires, très anciens, les Volkihar, c'est sûrement eux. Bon, Si j'arrive à gagner assez d'argent ici, en bord de ciel, je pense que j'irai chercher du travail à l'enclume. Eric, pour l'instant on doit retourner à la garde de l'Aube. Il faut informer Istrad de ce qu'on a vu. Allez, on perd pas de temps. Oh, Fede? Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir laissé retourner voir sa famille avec un parchemin des anciens en plus. J'aurais peut-être pas dû. Enfin bon, bref. Allons-y. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas eu envie d'attaquer Serana. Mon instinct me disait que ce n'était pas une ennemie, malgré toutes les apparences. C'est bien la première fois que ça me faisait ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Bon sang, des vampires! Ils ont osé attaquer ici. Carrément. C'est pas bon signe. Salut l'ami, comment allez-vous?
Istran, il faut que je vous parle. Regardez-moi ça. J'aurais dû me douter qu'il nous trouverait tôt ou tard. Voilà ce qui se passe quand on recrute ouvertement. Nous allons devoir renforcer nos défenses. Dites-moi que vous m'apportez de bonnes nouvelles. J'ai des nouvelles, effectivement, mais elles ne sont pas vraiment bonnes. J'aurais dû m'en douter. Bon, allez-y, dites-moi ce que vous savez. Les vampires cherchaient une femme qui était piégée à Sombreval. Apparemment, elle était endormie depuis des siècles dans un monolithe de pierre. Une femme piégée là-dedans? Ça n'a aucun sens. Qui est-ce? Et où est-elle? En fait, c'est la fille d'un puissant seigneur vampire. Je crois que c'est les Volquillard. Et vous l'avez conduite directement à eux? Il ne s'en est jamais plaint. Oui, je voulais savoir exactement de quoi il en était, de quoi il en résultait. En plus, elle n'était pas agressive, ce qui m'étonnait d'ailleurs de la part d'un vampire. Ça cachait quelque chose. De plus, elle avait aussi un parchemin des anciens. Pardon? Et vous ne les avez pas arrêtés? Vous n'avez pas récupéré le parchemin? Ils étaient beaucoup trop nombreux. Je n'avais aucune chance. Ce qui veut dire qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et que nous n'avons plus rien. Par les divins. Ça pourrait difficilement être pire. Nous sommes complètement dépassés. Non, vous inquiétez pas. Nous allons faire quelque chose. Les compagnons vont vous prêter main forte, s'il le faut. Je sais, merci. Je suis vieux, mais pas encore sénile. Nous allons avoir besoin d'aide. Je les ai peut-être sous-estimés s'ils osent venir jusqu'ici pour nous attaquer. J'ai des hommes compétents, mais... je me suis créé différents contacts au fil des années. Nous allons avoir besoin de leur talent pour surmonter cette crise. Trouvez-les, et nous aurons peut-être une chance de survivre. Où puis-je les trouver? Vous allez droit au but, pas comme ces idiots de l'ordre. Ça me plaît. Inutile de rassembler trop de monde. On risque d'attirer l'attention si on est trop nombreux. Sorine Jurard devrait nous être utile. C'est une bretonne aussi intelligente qu'habile de ses mains. Elle se fascine pour les Dwemer, leurs armes en particulier. Aux dernières nouvelles, elle explorait la crevasse dans l'espoir d'y découvrir de vastes ruines naines. Elle va nous aider? Probablement, mais il va falloir la convaincre. Vous allez aussi devoir trouver Gunmar. Cette grosse brute nordique déteste les vampires presque autant que moi. Il s'est mis en tête que son expérience avec les animaux pourrait être un atout. Avec les trolls surtout, d'après ce qu'on m'a dit. Aux dernières nouvelles, il parcourait bord de ciel en quête d'autres bêtes à dompter. Ramenez-les ici tous les deux, et nous pourrons enfin concevoir un plan. Très bien, je m'en occupe. Ouvrez bien les yeux. Bien, eh bien me voilà embarqué dans une nouvelle aventure. La garde de l'eau. J'étais loin de me douter d'ailleurs, à cette époque, que c'est là que j'allais trouver l'amour de ma vie. Ingjard. Mais bon, ceci est une autre histoire. Pour le moment, je devais étoffer les rangs de cet ordre et aller chercher ces deux personnes. Bien sûr, Miol et Eric m'accompagnaient comme toujours, mes deux plus fidèles amis.